Bonjour bande de ripailleurs. Et bonjour bande de ripailleuses. Bonjour Alain. Comment vas-tu? Eh ben ça va. On est bien ici hein. Oh là là mais... Eh bah ouais. Bienvenue chez nous, bienvenue chez les ripailleurs associés. Voilà, bienvenue dans c'est la... New Pico Brasserie. La nouvelle Pico Brasserie. Bienvenue dans cette nouvelle Pico Brasserie. On a Exact. déménagé il y a quelques semaines, on a eu fort à faire. Ouais, on a fait pas mal de travaux. Beaucoup de travail. On est là grâce à vous. Exact, parce que là, vidéo Alain de remerciements pour les gens qui ont participé à Ulule et on va Voilà. vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté, comme ce qu'on avait annoncé. Ce qu'on a annoncé, on l'a acheté. Voilà. Déjà, merci à vous tous d'avoir participé au Ulule. Merci beaucoup, Ouais, Franchement, du fond de la capsule, comme on ouais, dit il chez y a la famille, les amis, il y a même Les des gens collègues, qu'on connaissait pas. Des gens qu'on connaît pas, qui ont participé, donc merci à toi. Voilà. Et voilà, c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui, c'est grâce à vous qu'on a tout ce matériel Ouais. qui est là devant. Et bah on peut peut-être faire un petit tour du matos rapidement, vous Exact. présentez ça. Alors, donc là, on a notre chauffe-eau, notre percolateur. C'est un percolateur, c'est ça? Ouais, c'est un gros chauffe-eau, on met Voilà. de l'eau, on fait chauffer de l'eau, on peut aller de 30 à 110 degrés. Voilà, donc ça c'est pour avoir 40 litres d'eau chaude disponible pour pouvoir rincer les drèches, faire notre désinfectant, enfin bref, On a besoin d'eau chaude pour Ouais. quand on brasse et ça va être fort utile. fort utile. Fort utile. On a acheté le petit chapeau qui va bien, qui se met sur le Brewmeister quand ça... Alain, s'il vous plaît, allez me chercher le... On va vous montrer ça. Donc quand ça bout, évaporation, pic, tac, pelac. Et voilà. Donc ça c'est Évacuation. le Brewmeister, donc il remplace le Grain Phaser qu'on avait avant. Avec celui-là on peut brasser jusqu'à 50 litres voire un peu plus. Ouais. Nouveau matériel allemand, matériel performant, costaud. Matériel de très bonne qualité, Ouais. l'acier Ouais. est très épais, mais on en est très content. On l'a essayé une fois, on a fait n'importe quoi, c'était trop drôle, C'est normal. c'était le début. Et du coup on a fait des petits ajustements, on a installé une petite poulie là pour pouvoir soulever le panier rempli Voilà. de drèches, etc. Mais ouais, tout ça, on fera des vidéos explicatives sur chaque type de matériel bien précis, Ouais. avec même le réglage, le paramétrage. Donc si tu veux savoir comment ça fonctionne un Brewmeister, tu nous suis. Ouais, Et si t'auras t'auras bientôt bientôt les les vidéos. et ben on t'expliquera comment ça fonctionne. Le temps qu'on sache faire. Qu'on prenne de marque. Qu'est-ce Voilà. qu'on a d'autre, Olivier? Et ben ce joli petit bijou, un fermenteur circulo-conique, C'est pas facile à dire. pas facile à dire, qui est le principe est simple, c'est que bah, c'est un fermenteur. En bas, vous voyez, il y a un cône à l'angle d'or, L'angle parfait. l'angle parfait. Ce qui fait que la levure, tout ce qu'il y avait en suspension tombe en bas du cône, et nous on soutire juste au-dessus. Avantage, on peut recycler notre mou pour avant de le mettre en bouteille, sans avoir à transvaser, comme on faisait dans les Dames Jeanne. Rappelez-vous. Voilà. Avant, on utilisait Dame Jeanne, grosse bouteille Voilà. en verre. Maintenant, fermenteur en inox. Voilà. Très pratique. Avec une double paroi pour refroidir. Exact. Avec un petit groupe froid. Un groupe froid, donc c'est un climatisateur. Hein, Vous m'avez et un compris. climatunerateur. On refroidit de l'eau qu'on fait circuler dans une double paroi pour maintenir notre fermentation à bonne température. Exactement. C'est Quoi d'autre le Lul a servi à acheter déjà tout ça. Tout ça, et ce qui représente déjà une belle petite somme, c'est vraiment du bon matériel. Exact. On se rapproche des professionnels. Hein, parce que c'est pas mal. C'est du matériel semi-professionnel, sachant qu'il y a des professionnels qui brassent avec le Brewmeister en 500 litres. Donc là c'est un 50 litres. Donc voilà, c'est la même chose Mais en plus gros avec juste un bras, un palan au-dessus. Pour pouvoir soulever le... Voilà. Puisqu'on parle du Ulule, vous saviez, il y a des contreparties. Exact. Donc, les Les contreparties à l'époque où la vidéo sera sortie, c'est-à-dire dans 6 ans. un mois ou deux par rapport à maintenant. Normalement, seront- voilà, vous voilà. aurez déjà reçu certaines contreparties qu'on a commencé à Voilà. préparer, à poster. Comme ça par exemple. Voilà, les verres, les sous-bocs, Soubac. les stickers, le badge décapsuleur, les casquettes, les t-shirts, les slips. Non, c'est Non. pas vrai ça. Non, non. Mais ça viendra. On aura des suites bientôt. Et avec ça, bien sûr, il y avait un brassin, le brassin spécial Ulule qu'on va faire d'ici. Donc on va faire le 1er juin. Le 1er juin, on va brasser 50 litres. Brassin spécial Ulule qui vous est dédié. D'accord. Donc ceux qui ont des bières en contrepartie, et ben, on vous communiquera les dates. Ce sera disponible à partir du 13 juillet. 13 juillet, et vous pourrez venir les récupérer directement à la Pico Brasserie. Voilà. Comme ça, en plus, vous ferez le tour des lieux. Ça va être Vous cool. viendrez nous voir, on trinquera ensemble. On va avoir une mousse. Exact. Et ce sera trop sympa. Et ouais, chers ripailleurs et ripailleuses, bon week-end. Et bon appétit.
Et bonjour, bande de ripailleurs. Et bonjour, bande de ripailleuses. Bonjour, bande de ripailleurs. C'est Et bonjour, Olivier. Et bonjour Alain. Et bonjour, PNE. Et Bonjour, Bonjour, PNE. Voilà, c'est nos Voilà. nouveaux amis pour aujourd'hui. Nos amis Pour la vie. Et pour Ah, la vie, pour la vie, ça marche. Donc PNE, c'est une petite association, enfin une belle Non, une association, grosse ouais, qui fait des vidéos, qui présente la région du Beaujolais, qui fait aussi des vidéos pour les entreprises, qui fait connaître les gens, qui fait des vidéos promotionnelles. S'il dit une connerie. Je t'arrêterai. Je t'ai pas encore arrêté. Ils sont très sympas, sont venus pour faire une vidéo sur la ripailleuse. Voilà, que vous verrez prochainement. Oui. Exact. Il y a Romain, ici présent, qui est en train de picoler. Romain, tu restes le sur droit le- de la journée, si t'as vu. Voilà, qui a brassé avec nous, qui a fait toutes les étapes. Oui. Hein, C'était très bien. Ouais, c'était Très dur, bien, hein, très bien, il ouais. a pleuré. C'est l'émotion, ça. C'est l'émotion. Il a fait désinfecter les bouteilles, il a adoré. Ah ouais, ouais. Ça, c'était top. Mais en moment. Et du coup, voilà, il a fait une journée de véhicule pour voir un peu de l'intérieur ce que ça faisait. On est réunis aujourd'hui, on n'a pas du tout fait le concours là, on est complètement oublié. Non, bah pas de concours sur cette bière. Ouais. Il y aura un concours. Alors on vous explique, on a Non, changé pas de matériel, vous le savez, et du coup le problème c'est que pour l'instant au niveau de la stérilisation du matériel, on a encore des soucis. On tâtonne sur la, Ouais. ouais, la désinfection du matériel, du fermenteur plus précisément. Exact. Donc on a eu une bière infectée, la Norvège, très acide et pas Voilà, c'était bonne. une sour qui a Olivier de la boit quand même. Hein, ça. Oui, c'est vrai. Ça me fait de la peine moi. Attends, une journée Pas de entière de gaspillage. travail pour. Pas de gaspiller gaspillage. rien. Pas envie de jeter. Mais non, disons que si t'aimes les bières acides, ça se boit quoi. Voilà. Non, on disait 3 bières, non 2 bières, la Noire Neige. Et Ouais. là, du coup, on va déguster aujourd'hui La Ulule. la Ulule en direct avec vous. Et on est. Voilà, on est à 70-30. Infection Oh, 70. l'optimisme. 70-30. Ah, je monte. Mais Alain dit 80-20, moi je Donc dis voilà. 80-20 tout à l'heure. On va goûter ça tous ensemble en direct à plusieurs et ça va être marrant de voir la réaction de tout le monde. Voilà, s'il y en a qui tombent dans les Voilà. pommes, Le premier qui vomit a perdu. d'épilepsie ou. Donc, pas de concours, une dégustation d'une bière peut-être infectée. C'est parti. Exact, c'est On parti. y va Allez, je vais chercher. Bon, voilà, j'ai une bière Ulule bien fraîche. Ouais. Je vois un peu la fermentation en dessous, enfin le lit. Elle a une bière plutôt claire normalement. Oui, c'était une pils brassée avec de l'orge biscuit. Exact. Normalement avec plein de super bons produits, donc c'est infecté, c'est triste. Si ça pop et que ça démousse trop, grosse infection, on va voir. Exact. Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3. Ah, Ça pop fort. Un pop normal et ça ça mousse pas. déborde pas. pas du tout. Oh là là. 50-50 pour l'instant. Ah, la couleur. Elle a une couleur. Ah, petite mousse, petite Ça mousse. peut être fort. Voilà. Est-ce qu'on serait sur du positif? Pour Moi, l'instant, j'avais un plus tant grand qu'on n'a verre. pas goûté, qu'on n'a pas Si. senti. Et on change les verres. On fait des. Voilà. Sachant Je te- qu'il y je en te a un rends de ton nous. verre, ça tourne. Il y en a un de nous qui a On a un une verre. MST. hein. Donc, Alors, prenez-nous à Tout le déguster monde les bières peut- parce que nous on les boit mais on les déguste pas forcément comme il faut donc. Alors, la Alors. bière, tu commences déjà, tu sens, c'est au nez. Après, ça peut être aussi visuel de. Ouais, voilà. déjà, Alors, ouais, c'est t'as la pas- vue. Voilà, elle c'est est pas très repoussant, blonde, ouais. très Ah blonde bah ça on dorée. peut pas se tromper. Déjà au nez il y a aucune acidité. Après, tu peux regarder la mousse. Là, on a quand même peu de mousse. Hein. Un petit Voilà. collet de mousse, ce qui est Léger, assez normal vraiment parce qu'il léger. n'y a pas, on n'a rien mis dedans pour faire de la mousse. Ouais. Après, c'est au nez. Ouais. Y'a rien de repoussant au nez, hein? Non. Ah si? Ah si. Un petit peu. Les hein. connaisseurs Ouais, disent. Au fond un petit Non, pour moi, c'est pas. Pour moi, au nez, ça me convient pas déjà. Non. Pas du Et tout. ensuite, Bah, y a... C'est vrai que si tu vas plus au fond tu sens. Et que- contrairement au vin, où le vin, souvent, on prend une Ah, petite aussi. gorgée ou un oxygène. La bière, normalement, c'est une grosse lampée, pour tu tapisser fais bien toute tourner bouche. toute la bouche. D'accord, il faut y aller. et après ta franchement. voile. D'accord. Ouais. Allez c'est parti. Même si c'est pas bon, faut le faire. C'est ça. Ah c'est un peu acide. Acide, hein? Ouais. Alors, contrairement à la impossible. Noire Neige, pour moi, où on était sur une bière vraiment au goût pas bonne. Ouais. Là, on est sur une bière acide, acidulée, un peu pomme verte. Ça fait une bière jeune, tu vois. Ouais. C'est ça. Une bière jeune qui a pas fini de fermenter. Ah bah, Je ça, pense après, qu'il y a ouais. il y a une petite infection, mais Ouais. c'est léger. Léché. Ouais. Ah, ça me dérange. Ça reste C'est c'est vraiment pas dérangeant ouais, bon, ça reste. non. C'est pas repoussant, Comme mais t'as ça, dit, ça surprend pas mal. T'as dit comme Ouais. t'as dit pomme verte un peu acide, c'est non c'est pas mauvais. C'est plutôt sur un échec. C'est plutôt, on est plutôt du côté échec, Après malheureusement. aucun Mais c'est moussin bizarre. qui a grimacé. Oui. Et puis, Non. oui, ça se boit. Je pense qu'on Ça va se la laisser de côté Franchement, c'est- encore. On va la laisser fermenter, crois voir ce qu'elle donne un petit peu. Ah, c'est vrai que- Et le vrai terme technique c'est infecté parce que c'est quand même fort comme mot. Bonjour professeur. Bonjour mesdemoiselles et bonjour à tous. Effectivement, on parle bien d'une infection quand la bière est contaminée par un micro-organisme indésirable. En effet, les micro-organismes, comme les levures sauvages et les bactéries, pullulent dans notre environnement. C'est pourquoi les brasseurs doivent être très rigoureux sur l'hygiène lors des brassins. En préambule, il est important de noter que le pH faible et l'alcool contenu dans la bière détruisent tous les pathogènes alimentaires. Donc, une bière infectée ne vous rendra pas malade. Mais ses propriétés organoleptiques seront détériorées. Très rare,
l'infection par les levures sauvages est néanmoins possible. En réalité, c'est comme cela qu'a été produite la bière depuis la nuit des temps. Cela consiste à laisser le mou à l'air libre et laisser les levures les coloniser. Le résultat est parfois aléatoire et généralement cela produit des bières acides car également contaminées par des bactéries lactiques et acétiques. C'est notamment le cas pour les bières lambiques par exemple. Il existe ensuite les infections bactériennes. Elles sont de deux types. Premièrement, les bactéries acétiques qui vont oxyder les composants de la bière dont l'alcool et produire des acides acétiques, donc du vinaigre, donnant une bière aigre à la robe et au niveau d'alcool anormalement bas. Et dans notre cas, les bactéries lactiques, qui vont dégrader les sucres du mou et produire une bière acide, à l'odeur désagréable et à l'arôme trouble. Certaines souches de ces bactéries sont utilisées pour créer des bières de type sour ou Berliner Weiss. L'acide est recherché volontairement. Attention, une bière infectée par ces bactéries peut produire énormément de mousse et exploser à l'ouverture. Voilà, vous savez tout sur les infections, volontaires ou non, de la bière. C'était le professeur Hupayer en direct de Monte Cristo, à vous les studios. Infecté, moi je pense à des zombies, il Ouais, y a ouais, une ouais, radioactivité. Ah, c'est ouais, une mais- bière zombie. C'est une bière zombie. Voilà. Eh ben, vous mangez le cerveau. Bon, bah, qu'est-ce qu'on en dit? On en dit bien, mais peut mieux faire. On peut mieux Voilà. faire, on peut mieux faire. Bon, Bien pour une et première. bah voilà. Mais c'est Santé. vraiment bien. Allez, campagne.